Après avoir exploré l'histoire de la célèbre San Pellegrino, nous partons aujourd'hui en balade sur les hauteurs de San Pellegrino Terme, en commençant à la Vetta, un lieu prisé par les riches vacanciers à la Belle Époque. Nous serons accompagnés d'Angelo qui souhaite nous faire découvrir les secrets et usages moins connus de l'eau sur un sentier qui lui tient particulièrement à cœur dans la vallée du Boione. Avant de débuter notre aventure, laissons Angelo se présenter à nous. Sono nato a San Pellegrino, morirò a San Pellegrino e sono orgoglioso di essere un cittadino sanpellegrinese a cui voglio bene il mio paese. Ho lavorato a San Pellegrino per 23 anni, tuttora sono in pensione. Da quando sono entrato la prima volta c'era tanta manodopera, bisognava togliere le casse dalle linee, casse piene, pesavano un po', a 10 ore al giorno, più sabato chi voleva, perché in quegli anni era così. Poi piano piano in azienda è arrivato un po' il progresso, sono stato avvantaggiato, ho cambiato vari posti, vari ruoli, mi sono sempre trovato bene e ci tornerei ancora adesso a lavorare a San Pellegrino. Vous l'avez remarqué, Angelo est très attaché à sa terre natale et lui dédie d'ailleurs beaucoup de temps et d'énergie en entretenant par exemple le sentier et en fournissant des informations aux passants par l'intermédiaire des pancartes imagées ou explicatives. Peu après le début du parcours, vous rencontrerez une intersection. En prenant à droite, vous pourrez visiter sur réservation les grottes du Doux Nom de Rêve. Pour ma part, je n'ai pas pu les voir car elles étaient fermées ce jour-là. Sur le chemin, Angelo s'arrête devant cette porte et me raconte qu'il s'est longtemps questionné sur ce qu'elle cachait. Un jour, avec deux amis, ils ont alors forcé la serrure et sont entrés, non sans crainte de découvrir l'intérieur. Un espace de 3,80 m de haut et 220 mètres de long qui était alors à l'époque complètement rempli d'eau. Celle-ci servait à alimenter une turbine pour fournir l'électricité au village de San Pellegrino. Nous reprenons le sentier et Angelo m'apprend que cette vallée nommée Boione tire son nom du terme bergamasque boi, signifiant bouillonnement, puisqu'on dit que la source émergeait du sol en formant des bulles, donnant l'impression qu'elle bouillait. Cette source au débit abondant a servi à approvisionner un moulin, qui permettait de moudre des grains, produisant ainsi de la farine, un élément essentiel pour la communauté à l'époque. Bien que le moulin n'existe plus aujourd'hui, l'eau est à présent exploitée par la commune, qui s'occupe de fournir cette précieuse ressource jusqu'au robinet des habitations. Et se termine ici notre escapade. Nous verrons dans la prochaine vidéo que l'eau aurait également une autre fonction à la Via Priula.